Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler d'un sujet qui est très tabou. On va parler de la pénétration anale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pika, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Je fais du contenu esthétique et aussi je parle beaucoup de tout ce qui est prévention pour les jeunes. Je suis aussi stripteaseuse, danseuse professionnelle et je crée aussi du contenu pour adultes, donc tout ce qui est au niveau du porno, etc. En fait, je vais créer du contenu pour adultes mais de manière éducative. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite tout simplement à aller voir sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Et du coup, on va enchaîner avec cette petite vidéo. Vous avez été vraiment nombreux à me poser cette question, à m'envoyer des messages en DM, même des copines proches que j'ai, des collègues à moi de travail m'ont envoyé des messages pour me dire mais Pika, comment on fait en fait pour passer par derrière? Et c'est vrai que c'est une pratique en fait qui est assez compliquée. C'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça, il y a beaucoup de tabous là-dessus et du coup je voulais en parler aujourd'hui. La première chose qui va être vraiment très importante pour cette pratique et pour toutes les pratiques en général, pour la vie de tous les jours, ça va être tout simplement le consentement. Vous ne pouvez pas avoir une pratique avec votre partenaire si votre partenaire n'est pas consentant, n'est pas consentante. Il faut comprendre que le consentement, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est la chose la plus essentielle pour se sentir bien avec son partenaire. Dans beaucoup de couples en fait il y a un manque de communication qui fait que vous vous retrouvez facilement en fait à faire des choses que vous ne voulez pas faire mais vous le faites pour faire plaisir à votre partenaire et c'est vraiment pas l'idéal parce que vous pouvez tout simplement avoir mal du fait que votre corps se contracte parce que votre corps n'a tout simplement pas envie. C'est vraiment pas la meilleure chose à faire, le mieux c'est de parler à votre partenaire. Si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise de parler à votre partenaire, c'est peut-être que ce n'est pas le bon. Parce qu'en général, quand vous aimez une personne et que vous vous sentez bien avec, vous n'avez pas de problème à discuter avec cette personne. Les conversations sont fluides et vous pouvez tout simplement dire ce que vous pensez en fait. Moi c'est vrai que je suis restée assez souvent dans des relations où en fait je me sentais très mal et je ne disais jamais en fait que je ne voulais pas faire la chose. Je disais oui ok si tu veux, si ça te fait plaisir. Mais en fait, parce qu'en fait j'avais ce truc où je me disais bah c'est le rôle de la femme en fait. La femme elle doit subir un peu ce que l'homme veut, la femme elle doit acquiescer. La femme doit souvent acquiescer ce que l'homme veut et pas forcément se poser de questions. Et quand j'ai compris, vraiment compris que en fait j'avais aussi le droit d'avoir mon plaisir personnel, bah c'est là que je me suis remise en question et je me suis dit bah non en fait je n'ai pas envie de faire ce genre de pratique. Oui j'ai envie de faire ce genre de pratique et au fur et à mesure j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai eu d'autres relations totalement différentes et ce qui fait que moi personnellement la pratique anale est une pratique que j'apprécie énormément. Et il faut comprendre que cette pratique-là, ce n'est pas tout le monde qui peut l'apprécier. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça, il y a des femmes qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui trouvent ça très sale, il y a des gens au contraire qui eux trouvent ça tout à fait normal. Enfin, il y a vraiment pour tout le monde en fait et c'est ça qui est bien dans la sexualité, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez tout simplement explorer. Le but de la sexualité avec votre partenaire quand vous vous sentez bien avec la personne, c'est de pouvoir explorer avec votre partenaire. Donc voilà, on a fait la petite intro un petit peu cosy, un petit peu on parlote tout ça. Si vous avez des questions vraiment n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et on va passer vraiment à la pratique. Donc pour les femmes et les hommes qui veulent pratiquer, il faut vraiment comprendre qu'il faut apprendre à comprendre son corps. Le fait de comprendre son corps, ça va vous permettre tout simplement d'être beaucoup plus relâché, d'être beaucoup plus détendu. Avant de vouloir tester quelque chose avec votre partenaire, vous pouvez tout simplement vous toucher seul. Si c'est une pratique que vous voulez absolument faire parce que vous voulez vraiment sentir cette sensation avec votre partenaire, faites-le seul avant. La sensation ne sera pas la même forcément, mais ça va vous permettre en fait d'appréhender, de connaître déjà un peu la sensation et c'est vraiment le plus important, c'est de se toucher seul pour apprendre un peu à savoir ses limites. Personnellement j'avoue que quand j'ai commencé l'anal j'ai eu zéro patience. C'est à dire qu'en fait moi je l'ai vraiment fait comme ça et en plus je l'ai fait avec de la salive.
je ne vous le conseille absolument pas. Si vous voulez faire de l'anal, le mieux est d'utiliser un lubrifiant. Et d'ailleurs moi j'adore les lubrifiants à base d'huile parce que du coup ça glisse énormément et c'est vraiment le mieux. Si vous voulez, vous pouvez aller en choper chez Mr et Mrs Coconut, je vous mets leur Instagram juste ici et vous avez moins 15% avec mon code promo qui est PICA15. Donc n'hésitez pas à aller prendre vos lubrifiants sur le site internet. Ils vous donnent aussi des conseils si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller leur poser des questions. Ensuite, après le lubrifiant, on va avoir aussi tout ce qui est plug anal. Et ça va vous permettre tout simplement d'appréhender un pénis. Vous avez différents types de plug anal, vous en avez avec de la fourrure, vous en avez avec des petits diamants, vous en avez avec des roses, vous avez différentes tailles. Franchement je vous invite à aller pareil sur le site internet, ou pour ceux qui ont mon Mime et mon OnlyFans, je pense que vous avez déjà vu, enfin que vous m'avez déjà vu porter du coup des plugs. Il y a vraiment toutes les tailles différentes et ça vous permet en fait au fur et à mesure de changer les tailles. Je trouve que les plugs ça vous permet aussi de pouvoir voir combien de temps est-ce que vous allez supporter l'anal. Bien évidemment ce n'est absolument pas la même sensation que votre partenaire, mais ça vous permet vraiment de tester déjà, d'avoir quelque chose à l'intérieur de vous quoi. Donc je trouve ça vachement intéressant. Ensuite pour tout ce qui va être au niveau de l'hygiène, du lavage etc, parce qu'il y en a beaucoup, je pense que vous avez vraiment cette peur qu'il y ait des traces ou quoi que ce soit sur votre partenaire. Alors pour ma part, je dis bien pour ma part, je n'ai jamais utilisé de poire à lavement. C'est à dire que moi personnellement je me lave normal en fait, mais quand je vais pratiquer l'anal, je n'ai jamais utilisé de poire à lavement. Et les poires à lavement en fait ça vous mettez de l'eau à l'intérieur et en fait vous le mettez à l'intérieur de vous et en fait ça remplit un peu d'eau, ça lave clairement en fait, voilà. Mais moi je ne l'ai jamais utilisé parce que je sais pas, ça m'a... C'est très bizarre à dire mais ça m'a un peu gênée de me dire non, j'ai jamais voulu avoir cette sensation en fait, voilà. Donc ça dépend des gens, vraiment ça dépend des gens. Et moi je sais que je n'ai jamais eu de soucis avec mes partenaires de traces ou de quoi que ce soit. Donc jusqu'à maintenant ça va. Mais ouais, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être très important pour l'hygiène aussi, donc n'hésitez surtout pas à en acheter. Je vais revenir du coup sur le côté où vous allez vous toucher seul. N'oubliez surtout pas que le fait de connaître votre corps, c'est ce qui va vous aider, mais vraiment, mais quand je vous dis vous aider à un point où vous ne pouvez même pas imaginer. Jouez avec votre respiration, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez insérer quelque chose, vous allez vous détendre. C'est le fait de vous détendre qui va faire que votre corps va accepter de recevoir. Et du coup lorsque vous êtes avec votre partenaire, ça va être une des choses les plus importantes. Je ne suis absolument pas spécialiste dans ce domaine, je ne suis pas sexologue ou autre. Je vous parle vraiment par rapport à mon expérience à moi, de mon vécu. Donc prenez les informations qu'il vous faut pour réaliser ce que vous souhaitez. Mais en tout cas je vous parle vraiment de mon vécu à moi et de comment est-ce que je ressens les choses. Pour ma part, je ne vous conseillerais absolument pas de commencer en levrette. Tout simplement parce que je trouve que la levrette pour la position anale, ça écarte trop en fait. Et moi, cette position m'a fait super mal en fait dans mes débuts. La position que je pourrais vous conseiller pour vous sentir bien avec votre partenaire et que vous puissiez sentir que votre partenaire vous caresse, que vous vous sentiez bien et vraiment, mais vraiment ce petit cocon en fait, c'est la cuillère. Vraiment la cuillère, c'est la position où je me dis vraiment pour cette pratique là vraiment c'est l'une des meilleures je pense. Et lorsque vous êtes en cuillère, n'hésitez surtout pas vraiment à prendre votre temps avec votre partenaire. Messieurs, par pitié, n'y allez pas d'un coup. C'est la pire chose que vous pourriez faire. Vous pourriez créer des fissures anales à votre partenaire. Ce serait la pire chose. Prenez votre temps. Je n'arrête pas de le répéter, mais les rapports, ce ne sont pas des courses. Ce n'est pas à qui ira le plus vite, à qui fera le plus fort. C'est vraiment un échange entre les deux partenaires. C'est un moment de partage. C'est quelque chose... C'est un moment où vous transmettez vos énergies et dans ce genre de moment vraiment prenez le temps de savourer. Lorsque vous êtes en cuillère, n'hésitez pas vraiment à lorsque vous allez pénétrer votre partenaire à lui proposer de respirer en même temps. Ça va vraiment créer une symbiose entre vous et ce qui va faire que vos deux corps en fait vont tout simplement être hyper détendus. Pour vous imaginer la chose, c'est-à-dire que admettons je suis en cuillère, mon partenaire est derrière moi, il commence à me pénétrer. Je le tiens très fort, je le caresse, il me tient la main, etc. Et on respire en même temps.
au moment où je souffle, mon partenaire va me pénétrer. Et on répète. Et on répète. Et ce qui fait que votre corps va être de plus en plus détendu, que vous allez avoir une super bonne sensation. Mais enfin moi personnellement c'est une sensation que j'adore, sentir mon partenaire rentrer en moi et pouvoir juste ne pas avoir mal finalement. C'est quelque chose d'incroyable. Et surtout n'oubliez pas le lubrifiant. Vraiment c'est la chose la plus importante. Par pitié, si vous ne voulez pas avoir mal, mettez la blinde de lubrifiant. N'ayez pas peur, franchement, allez-y. Et surtout n'hésitez pas à rentrer, ressortir, mettre du lubrifiant, rentrer, ressortir, mettre du lubrifiant. Vraiment si vous en avez besoin, répétez ça à chaque fois. N'ayez pas peur aussi de dire à votre partenaire stop aussi. Vraiment si vous sentez que vous avez mal, que vous ne vous sentez pas à l'aise, que vous n'avez pas envie de continuer, ne continuez surtout pas pour lui faire plaisir. Il faut comprendre que vous avez votre plaisir à vous aussi qui est en jeu et le but ce n'est pas de vous faire mal, le but c'est que vous ayez un plaisir partagé. Donc si l'un d'entre vous n'est pas à l'aise dans le fait de faire de l'anal, ne forcez absolument pas. Comme je le répète à chaque fois, ce n'est pas une course vraiment. Vous pouvez très bien le faire un jour, vous arrêtez, reprendre un autre jour, vous arrêtez. Il n'y a aucune obligation de continuer si ça ne vous plaît pas. Il y a une information très importante que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo, qu'il ne faut absolument pas passer de derrière à devant sans s'être nettoyé, sans avoir pris une douche, parce que ça peut tout simplement amener des bactéries dans votre flore. Personnellement, j'ai pris du temps à comprendre que ça allait être une pratique que j'allais vraiment apprécier. Et bien évidemment, ce n'est pas une pratique que j'aime faire avec tout le monde, ce n'est pas une pratique que je fais avec tout le monde, parce que je désire les hommes de différentes manières. Il y a des hommes où j'ai vraiment envie de faire l'amour avec eux, il y a des hommes où j'ai envie vraiment, à la limite, qu'ils me fassent du sale, hein, très clairement. Avoir différentes envies de pratiquer les choses. Donc si ça se trouve avec votre partenaire, vous n'êtes pas à l'aise, mais ça se trouve avec un autre, vous serez beaucoup plus à l'aise de faire ça. Donc ça va totalement dépendre en fait de votre mood avec votre partenaire. Et c'est pour ça que je vous dis que la communication c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça vous permet de comprendre les désirs de l'autre. Je vais essayer de vous expliquer un peu ma sensation quand je fais cette pratique en tant que femme. Alors personnellement c'est un mélange de plaisir et de douleur. C'est-à-dire que personnellement dans mes pratiques j'aime avoir mal. C'est assez spécial, effectivement, il y a des personnes qui ne le conçoivent pas du tout, il y a des personnes, elles adorent ça. Moi, lorsque je désire énormément quelqu'un et que c'est une personne que j'aime énormément, même que ce soit flirt ou etc, parce que je ne suis pas en couple, avoir mal en fait ça me fait totalement me déconnecter de la réalité. Ça me permet un lâcher prise. Je suis quelqu'un qui dans la vie tous les jours gère tout ce que je fais. J'ai besoin d'avoir le contrôle sur tout. Et en fait la douleur me permet tout simplement de lâcher prise. Donc lorsque je fais de l'anal en fait avec une personne que j'apprécie énormément, j'ai vraiment cette sensation de je laisse mon corps à la personne fait ce qu'elle veut de mon corps et elle en est consciente que je lui laisse le total libre arbitre sur mon corps. Donc à chaque fois en fait quand j'ai fini ce genre de pratique, avec la douleur et le bien-être etc, je suis totalement exténuée en fait. Je suis totalement fatiguée parce qu'il y a eu trop d'émotions en même temps et du coup genre je suis en mode ouais là je suis fatiguée. Donc en fait ça va vraiment dépendre des gens, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens lorsque je fais cette pratique. Bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous être utile. N'hésitez absolument pas à me commenter vos questions ou à me les envoyer en privé sur Instagram, je vous le remets juste ici, vraiment n'hésitez pas, j'aime vraiment pouvoir vous répondre et vous conseiller au mieux par mon expérience à moi. Comme je vous ai dit, je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas sexologue ou quoi que ce soit, mais j'aime parler de mon expérience et comme je n'ai absolument aucun tabou, je me dis bah c'est une pratique comme une autre en fait. Si on l'a fait, c'est qu'il faut en parler en fait. Donc je comprends pas qu'il y ait autant de gens qui se disent en mode ah non mais on va pas parler de ça parce que c'est cracra la 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 la, alors que derrière je sais pas, vous le faites quand même. Donc voilà, faut arrêter de faire les hypocrites au bout d'un moment, hein, ça va 2 secondes. Ici, on est sur ma chaîne YouTube et il n'y a absolument aucun tabou. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et à partager. Et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous.